Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette magnifique semaine sur l'évangile selon Jean chapitre 5, les 4 premiers versets. Père, encore une fois, nous croyons en ta parole, nous savons que par elle tu as créé ce que nos yeux voient et par elle tu crées encore dans nos vies, tu crées plus de capacités pour une marche par la foi. Alors merci de t'en servir encore ce matin pour faire des grandes choses dans nos vies, au nom puissant de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, ce matin nous voyons notre dernière dévotion de cette semaine. Je nous propose encore une fois de lire avec moi dans Jean chapitre 5 les 4 premiers versets. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Le verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. C'est extraordinaire. Vous savez, ainsi, tous nous aimons créer des piscines de Bethesda dans nos vies, n'est-ce pas? Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles nous aimons créer des piscines, inventer des piscines. Cette histoire de piscine de Bethesda, c'est juste une image pour parler d'une vérité. Vous voyez? Donc, une des choses pour laquelle nous aimons créer ces piscines dans nos vies, justement, c'est parce que nous pouvons nous en servir pour trouver des excuses. La belle preuve, c'est que quand Christ était devant cet homme et il lui posa la question, « Veux-tu être guéri ?» Là, Jésus le confronte dans sa zone de confort. Et là, cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par trouver des excuses. Oui, il n'y a personne. Lorsque l'ange arrive, il va se mettre à expliquer tout un mécanisme à Jésus, comme quoi Jésus n'est pas au courant de la réalité. Il ne sait pas son état, vous voyez? Et Christ va lui dire, non, mais c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que tu veux être guéri? Vous savez, on se fabrique des piscines dans nos vies parce que au moins ça, on essaie de nous dédouaner, on essaie de trouver des boucs émissaires pour justifier notre état actuel, pour justifier nos réactions, pour justifier ce que nous faisons. Mais vous savez une chose qu'on oublie, c'est que nous ne sommes pas Dieu, ne nous a pas appelés à nous justifier. Mais il nous a justifiés en Jésus-Christ. Amen. Il nous a justifiés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Christ a payé le prix, il a versé son sang. Il a versé son sang. Vous n'avez pas besoin de vous justifier aujourd'hui. Vous avez besoin de vous appuyer sur la grâce de Dieu et de prendre votre responsabilité. Vous n'avez pas besoin d'un bouc émissaire. Pas possible. Vous voyez? Ça me fait penser à cette histoire de Marie. Vous savez, Marie est la mère de Jésus lorsque l'ange Gabriel l'a visitée et il lui a annoncé les grandes choses qui sont devant elle, les choses que Dieu lui propose à vivre. Qu'est-ce que cette femme merveilleuse va dire? Cette femme va dire à Dieu, mais comment c'est possible puisque je ne connais point d'homme? Vous savez, dans un autre sens, on se pose aussi ce genre de questions devant les défis que Dieu met devant nous, que nous sommes appelés à relever par la foi. On se dit, mais comment je peux le faire puisque je ne connais point d'homme? Dans ce sens que comment c'est possible puisque je n'ai personne? Comment c'est possible puisque je n'ai pas des relations? Comment c'est possible puisque je ne suis pas... On se trouve des excuses. Mais la chose extraordinaire, c'est d'écouter la réponse que l'ange va lui dire. L'ange va lui dire, Marie, cela ne passera point par la puissance d'un homme. Ce n'est point par la force ni par la puissance d'un homme. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cela prend Dieu pour vivre Dieu. Cela prend Dieu pour accomplir cette vision. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Waouh! Ça prend Dieu pour vivre Dieu. C'est une autre dimension. Parfois, nous avons besoin de sortir de cette dimension naturelle
de cette considération naturelle des choses, de cette considération éphémère des choses et de voir plus loin, plus que le bout de notre nez, parce qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Mais combien, et je crois dans cette semaine, on l'a dit plusieurs fois, n'est-ce pas, de sortir de notre zone de confort, de changer de paradigme. Et nous avons besoin de ça, d'avoir un autre cadre de référence. Pour Marie et pour le commun des mortels, il faut un homme pour faire telle chose. Il faut des relations pour arriver à ça. Mais l'ange va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pour ça que l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. C'est pour ça que cette vision s'appelle la fille du Très-Haut. Ce n'est pas une vision terrestre, ce n'est pas une vision humaine. Ça prend Dieu et c'est une autre dimension. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, nous continuerons la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.